Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo sur évidemment le deck qui a gagné le dernier gros tournoi le week-end dernier qui se passait en France, le tournoi des Illumineurs, organisé par l'assaut des Gobelins. Vous voyez, c'est écrit en haut à gauche, qui a eu lieu du coup les 10 et 11 mars dernier. Avant toute chose, on met le petit pouce bleu Anticipation Confiance parce que ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et ça nous soutient. Et si vous voulez nous soutenir également, il y a les sponsors, Play-in by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez. Merci à tous. Et merci à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Quand vous cliquez, vous arrivez sur leur site. S'il est en allemand, vous cliquez en haut à droite pour le mettre en français. Et vous pouvez acheter tout plein de produits pour protéger vos decks, vos cartes, votre collection au global avec, avec leurs produits du coup sur le site Ultimate Guard. Et ça nous soutient quand vous utilisez notre lien d'affiliation. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez par an, ce lien. Ceci étant dit, passons à la deck tech. Alors, je ne peux pas vous montrer toutes les cartes parce qu'elle est un peu grande. Regardez, je vais vous montrer ça. Hop là. Voilà, il y a une petite maléfique qui est cachée en dessous. Première place, félicitations déjà au gagnant, qui est donc le pseudo Raclem. En tout cas, c'est l'info que j'ai sur le site, j'espère ne pas me tromper, qui a gagné avec une version, alors il appelle Zoo le deck, ce qui est plutôt synonyme de jeu aggro. Je trouve quand même qu'il y a un côté midrange, même contrôle à la decklist. Oui, je suppose que ça dépend un petit peu aussi des sorties, du style de jeu, avec des cartes qu'on voit très peu jouer dans le méta actuel, mais que du coup sa première phase va faire changer un petit peu. C'est pas très français, mais vous avez compris. On commence par les drop 1, évidemment on joue des mini, on joue des Olaf et on joue des Rafiki. On vous l'avait dit que Rafiki avec Val que c'était très bien, et ben c'est très bien et c'est de plus en plus joué, ça régale. On part sur les drop 2 avec les Cusco, les Madame Mime, et petite nouveauté déjà, les Pinocchio, qui permettent quand ils arrivent en jeu, pour deux, pardon, il y en a trois, d'engager une créature qu'un adversaire contrôle. Et ça leur pour un, c'est non ancrable, mais ça permet en fait d'aller les chercher avec nos cartes qui sont les Madame Mime ou les Maui, quels qu'ils soient, baleine ou pas baleine. Donc ça fait plaisir, ou on peut aller chercher avec d'autres créatures, hein, mais bon, généralement c'est avec ça qu'on va taper. Drop 3, on a Friends from the Other Side, évidemment on joue améthyste, on se régale avec la pioche. On a le pack Boons Classico, donc avec les deux Madame Mime, les trois Merlins, pardon, Crabe, Goat et Lapin. On a le Fish Hook de Maui, ça pour le coup c'est un item qu'on trouvait vraiment pas très bon avec Val, quand on a eu les premiers spoilers de AVD, et ben là ça a bien marché dans le deck. C'est un item pour 3 qui s'ancre, donc c'est cool, au moins il est jamais mort. Si on a un personnage qui s'appelle Maui en jeu, on peut utiliser gratuitement l'effet. Donc gratuitement, ça veut dire pas payer le coût d'encre, normalement de deux encres pour l'utiliser, simplement l'engager. On peut pas l'engager à l'infini. Et quand on l'engage, on choisit deux. Soit on choisit un personnage qui gagne évasif jusqu'au début de notre prochain tour, donc ça le protège. Et ça lui donne aussi évasif pour aller taper les évasifs en face, ou bien un de nos personnages a plus 3 de patates ce tour-ci. Donc c'est assez toolbox dans ce deck-là, ça permet de protéger des pièces essentielles qu'on a peut-être envie de bouncer ou quoi, comme Merlin, ou alors on donne évasive à un Maui qui va dégommer une carte évasive en face. On a du coup donc les Merlins, comme je vous disais, le Sorcerer Spellbook qui est là pour l'aurer à distance. Il n'y en a qu'un, je pense que c'est pour les mirrors, pour pouvoir grinder un petit peu. Ça se joue pas trop au board, généralement les mirrors de deck contrôle. Donc là on a la chaîne un peu bounce avec les Madame Mime, mais on peut pas bouncer non plus à l'infini parce qu'on n'a pas le Arthur dans ce deck là. Donc pour pouvoir finir, on a Sorcerer Spellbook qui va pinguer à distance. Si ça vous intéresse d'ailleurs de la part du gagnant, il y a une deck tech normalement sur une chaîne YouTube. Je ne suis pas sûr de sur laquelle je l'ai vu, donc je ne vais pas le nommer la chaîne au cas où, mais vous pourrez trouver assez facilement, c'est en français. Si ça vous intéresse, ça régale. Merlin, le château, le château de la reine, qui pour 4 a 7 de points de vie, permet de mettre des personnages dessus pour 1 mana. Alors les personnages n'ont aucun intérêt à être sur le lieu de par eux-mêmes, mais le lieu, lui, a un intérêt à avoir des personnages dessus, puisqu'il fait piocher au début de notre tour pour chaque personnage qui sont dessus. On peut piocher, mais on n'est même pas obligé. 4 Maui, très fort. Madame Médusa qui remplace Madame de Tremaine, puisque c'est plus fort de choisir ce qu'on enlève à l'adversaire plutôt que de lui laisser le choix. Même si Madame de Tremaine, ça pouvait remove des gros trucs. Là, on a envie de remove des petites choses avec Madame Médusa. Et on a une 4-4 en plus avec un bon body, mais ça ne s'ancre pas. Be Prepared x4 évidemment pour détruire tout ce qui est problématique sur le champ de bataille. La nouveauté avec la Maui Baleine, enfin une des nouveautés avec Maui Baleine,
8-8 pour 7 ancrables, on en a 2, elle ne se dégage pas au début de notre tour, mais par contre on peut payer 2 encres pour la dégager, pour la préparer, et elle ne peut pas quêter pour le reste du tour quand on fait ça. Donc on peut par exemple quêter une fois, payer 2 la dégager, attaquer, payer 2 la dégager, attaquer, et le faire plein de fois. Ou alors juste attaquer plein de fois, ça fait un espèce de be prepared sur un board adverse qui serait engagé, et c'est pour ça qu'on est content d'avoir des... Hop là, petit ok, excusez-moi. D'avoir des petits Pinocchio pour aller justement engager des bêtes et aller les tuer avec le Maui baleine. Et 4 maléfiques pour finir. Hop, attendez, vous le voyez pas très bien. De toute façon, vous connaissez Maléfique, hein, je crois que j'ai pas besoin de vous la présenter plus que ça. Parce que grosse bête de late game qui s'ancre et qui tue une bête en OTB, c'est bien. Zou, on est parti sur le ladder Pixelborn directement. Rubien, oui, Rubien Métis Control. Ah oui, non, je suis dans collection, je suis pas dans jeu, c'est pour ça. Off, hop, on est parti. Et on va tester ce deck. Le but, c'est vraiment de voir, enfin de vous le présenter pour ceux qui seraient passés à côté, qui ne regardent pas forcément les tournois ou quoi. Si vous voulez un peu plus, je vais vous mettre directement en description. Je crois que c'est l'interview du gagnant. Je vais essayer de vous retrouver ça pour en apprendre plus certainement sur le parcours, le deck, etc. Si ça vous intéresse. Moi, le but de ma vidéo ici, c'est de se régaler en découvrant du coup ce deck à Rossé, et ainsi que les nouvelles petites cartes qui lui ont permis de prendre cette première place. Qu'est-ce qu'on a là? Madame Mime, c'est bien. Merlin Chèvre, je peux peut-être m'en passer avec Soyez prête. Ça. Le Maui, j'aime beaucoup l'avoir en main aussi. Maléfique, Merlin Goat. Je vais virer ça, on va aller chercher de l'early game. Mais Maui, Madame Mime, c'est des cartes qu'on aime beaucoup. Ok, on a un Rafiki, c'est très bien. Je suis en train de me dire, bon, c'est pas dingo la main. Pas dingox. En face, on joue peut-être un deck bleu-rouge objet classico. Ok, une grand-mère Tala, donc on joue la grande-grand-mère, la grand-grand-mère. Glace à l'eau, ouais, quand on joue du bleu, c'est quand même dur de se priver de cette si bonne carte. Même si on joue pas spécialement la synergie obligée, hein, c'est juste très bon. Là, du coup, si ça va ramper, ça va aller dans des parties plutôt longues. Donc Maléfique, j'ai pas trop envie de l'ancrer. Madame Mime, c'est bien, mais je suis pas sûr d'en vouloir 2. Mais 2 Madame Mime, c'est pas mal parce qu'elles se soignent l'une et l'autre. On va mettre ce petit crabe, qui risque de pas être méga utile. Et on va jouer un petit Rafiki qui va nous servir à aller chercher des Mickey potentiellement, s'il en joue, ou simplement l'aurer un petit peu en début de partie, parce que lui il n'a pas joué de tour 1, peut-être qu'il n'a pas de tour 2, peut-être que son tour 2 ne sera pas une créature surtout. Au pire, on a développé le Rafiki. Et c'est je vole, donc son tour 2 n'est pas une créature, donc on va pouvoir l'aurer avec Rafiki au moins 2 fois, logiquement. Be prepared, hop, donc déjà je gagne mon petit point de l'or. Là, on va devoir faire un petit choix. S'il me propose pas grand chose, ça c'est plutôt fort contre bleu. Il a beaucoup de bleu-rouge, il a beaucoup de mal à gérer ça. Donc je vais me passer d'une Madame Mime qu'on va mettre ici. Et ce Rafiki, il est cool s'il n'est pas géré tour d'après, parce qu'on va pouvoir développer une Madame Mime simplement pour reprendre Rafiki et l'ancrer au tour 4. Il aura fait gagner un petit peu de l'or et il aura rentabilisé le mana du tour 1. Là, au tour 2, on n'a pas utilisé de mana, c'est pas très bien, enfin pas d'encre, pardon. Ok, donc on rampe fort du côté de Bucks Giants. Plume en forme d'arête. On se vide bien la main. Il n'a pas de l'acier pour se re-remplir la main après. Donc il va falloir que les cartes de late game qu'il joue soient puissantes. Il a quand même l'engine objet pour piocher des cartes, mais faut qu'il l'ait. Il développe son cerveau. C'est mieux. Si vous avez le cerveau pas assez développé, n'hésitez pas à utiliser cette carte. Petite pioche. Ok, on a une chèvre non ancrable. Je crois que mon piocheur va aller là, parce que j'ai beaucoup de plaies que j'ai envie de garder dans la main. Hop là, on va gagner le petit point. On va utiliser notre mana pour jouer la Madame Mime. On reprendra Rafiki. Passer. Rafiki nous permettra du coup de le jouer et de jouer notre lieu ou le Merlin Chef. Ça dépend ce que fait l'adversaire. S'il nous joue quelque chose de problématique, on aura envie de jouer le Merlin Chèvre. S'il est chill, on pourra poser notre lieu tranquillement. Merlin Chèvre, c'est intéressant parce qu'il est non ancrable et c'est une carte qu'on sera obligé de jouer à un moment donné. Enfin, obligé de jouer. On ne pourra pas faire autre chose que jouer avec. Il passe à 7 et il joue. Et à 7, pardon, et il joue un Hades. Mais du coup, il nous donne un d'encre. Et son Hades, c'est pas trop problématique pour l'instant. Donc moi, je suis assez content. Je vais pouvoir le tuer avec Maui tour d'après.
Je crois que je vais mettre mon lieu tranquille. Il va avoir envie de taper dedans. Ça me permet de rafiquer là. Et de jouer mon lieu. C'est pas mana efficient, mais c'est pas grave. Ça me permet simplement de l'avoir en place. Assez safe, il peut pas trop aller le tuer normalement. Il décide de quitter, c'est encore mieux. On garde nos points de vie là-dessus. Grand-mère Tala. Plume en forme d'arête. Là, il est un peu au top deck, alors que nous, on a beaucoup de cartes en main. On trouve un Maui, c'est génial. Ça nous permet d'en ancrer un et de garder toujours notre maléfique. On va pouvoir jouer Maui. Aller taper dans le Hades. Et même pouvoir payer du coup avec ce château. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah oui, c'est comme ça. J'ai jamais joué de, de lieu encore. Sur Pixelborn, par contre, j'avais beaucoup joué contre. Enfin, j'ai déjà joué des lieux, mais j'ai jamais mis de personnages dans des lieux. Parce que je jouais que des lieux qui gagnent du lore, donc pas d'intérêt. Et là, vraiment, ce château de la reine qui régale, qui va nous faire piocher une carte, gagner 2 de l'or. Il peut peut-être gérer Maui, mais il fera pas grand-chose d'autre, logiquement. Ici, il peut faire Flavorsham qui pioche 2, qui va chercher des trucs, qui gère Maui en plus. Bon. S'il n'a pas encore joué la carte qu'il a dans la main, c'est que c'est pas un Flavorsham. Un Aladdin, ok. Et il tape avec la grand-mère. Ça lui permet de gagner un d'encre. J'aurais peut-être l'auré, moi, avec cette grand-mère à sa place. À moins qu'il joue des cartes vraiment très coûteuses. On pourrait bip-reperdre son Aladdin, mais il le perd s'il tape dans Maui, donc ça me va. On peut aussi juste tuer avec le Pinocchio. Je vais commencer par piocher. Avec Merlin. On trouve une carte ancrable, tant mieux. Et là, on est déjà très très bien. On va cibler ce Aladdin. On va taper. Comme ça, c'est géré. Et on dépense l'encre qui nous reste pour ça. C'est vrai que quand t'as un petit tank qui traîne ou quoi, ça marche tellement bien avec Château de la Reine. Glace à l'eau. Ok. Ça lui offre une pioche supplémentaire. Et il trouve une Cruella qui est une créature d'early game. On va piocher une carte. Là, on est diaboliquement bien. Il a beaucoup de mal à gérer nos lieux encore une fois, donc on va juste l'aurer. Lieu. On met mini ici. Lieu. Fin de tour. Je préfère mettre double lieu plutôt que Pinocchio. Là, on va gagner 6 de l'or au début du tour. Il pourra pas malheureusement pas faire grand chose à ça. Et là, en soi, il y a de grandes chances que je puisse faire passe-passe. Fin de tour, j'en sais rien faire d'autre. Et juste gagner parce que les lieux, si t'es pas gris ou si t'as pas le board, tu vas pas les chercher quoi. Donc c'est vrai que ça demande de payer 4 pour faire pas grand chose, mais quand t'es dans la tempo pour le faire, c'est assez fort. Il trouve un Aladdin. Aladdin, ça nous enlève du lore. Pioche. 1, 2, 3. Ben c'est gagné. Hop, hop. Et on finit avec une petite chèvre. Et une Madame Mime sur la chèvre. Zou. Let's go. Proposer à l'adversaire. Ah, je peux pas rematch? Ah, il est parti tout de suite. Tant pis. C'est parti. Ou alors faut se mettre en BO3 de base, il y a tellement de matchs sur Pixelborn, je ne vois pas toutes les nouveautés qu'il y a à chaque fois. Et ben ça marche très très bien ce château de la reine. On se demandait avec Val qu'est-ce que ça allait faire les lieux. Ah, même couleur mais pas même adversaire. Et ben il y a des lieux qui sont très bien dans certaines tempos, dans certains matchs ça marche très bien. Il y a d'autres lieux vraiment aux F qui seront peut-être jamais joués. En tout cas pour l'instant qui sont pas du tout joués. Je vais garder... Je vais enlever un renard. Et un crabe, je crois. On va chercher des trucs d'early pour jouer ces deux Madame Mime. Un couscous, très bien. Ouais, j'aurais mis un petit Rafiki. On a beaucoup de tours, hein, donc c'est pas de chance de ne pas les avoir. En sachant que le plus important c'est un tour 2 pour pouvoir jouer la Madame Mime derrière. Ma Madame Mime. Beaucoup de texte hein, sur ce crochet.
Ça développe, ça développe. Le crabe. Le crabe ou le l'hameçon? Je crois que contre lui, l'hameçon est pas très important. Surtout au début. Si c'est une carte en fait qu'on va garder et qu'on va jouer dans très longtemps et qui aura peut-être un effet, on peut l'ancrer quoi. Maléfique, j'ai tendance à la garder parce que il veut ramper vers des trucs costauds et du coup on est content d'avoir Maléfique pour avoir un truc costaud qui répond à son truc costaud, mais si j'ai besoin, je vais l'ancrer évidemment. Vu que mon tour 2 c'est Cusco, je peux mettre cette Madame Mime ici. Hop. Le Cusque. Pour le Cusque qui sert surtout à mimer. Hein. Et encore que Merlin sur Cusco, ça tue des trucs, ça fait piocher une carte, c'est pas dégueu non plus. Ça développe. Là, vu que lui il rampe, il va nous laisser logiquement le temps de faire un château tranquille. Et quand on fait château tranquille et qu'il peut pas aller chercher, bah c'est très dur pour lui. Rafiki. J'ai pas trop envie de tuer sa grand-mère Tala. Alors Rafiki, on peut le mettre là, hein, sans problème. Et je vais jouer une Madame Mime qui reprend Cusco. Qu'on ancrera certainement pour jouer ce château de la reine. Si je tuais sa grand-mère Tala, il pouvait tuer mon Cusco s'il me faisait piocher une carte, mais du coup j'avais un Merlin chef sur le champ de bataille qui faisait pas grand chose. Là il a des cartes chères potentiellement qu'il a besoin de jouer assez tôt dans la partie avec l'accélération, donc si je lui empêche d'avoir ça, c'est pas mal. Ouf, manoir Mac Picsou. Ça j'ai bien envie de le rosser. Il a commencé, donc il peut jouer son manoir avant nous. Je peux donner plus 3 pour fracasser un peu le manoir Picsou. Mais je joue rien d'autre. Alors que je pourrais jouer un château de la reine pour compenser un peu. Là, en soi, il ne doit pas pouvoir tuer ma Madame Mime. Je peux jouer un Merlin Goat aussi, hein, simplement être bien. Déjà Cusco. Je vais partir. On va taper dans le manoir, c'est clair. Je peux encore l'empêcher de ramper en faisant Madame Mime et je reprends ma Madame Mime, mais... Ma Madame Mime. Non, répondre par mon lieu, c'est bien là, à mon avis. Ou alors fallait Merlin Chèvre et tour d'après le lieu et avec le petit mana en trop mettre une de nos créatures dedans, mais... Ouais, le problème c'est qu'il enchaîne les manoirs là. Et il quête, il veut garder son avantage, d'accord. Ouh, Flaversham. Après s'il a pas d'objet, c'est avec Flaversham, c'est un peu naze. Bon, on n'est pas trop en retard, hein, parce qu'on a posé notre lieu. On va pouvoir aller chercher ça. Et on peut faire un truc sympa là. Je vais mettre ma Madame Mime ici. Je vais pouvoir Merlin sur Madame Mime. Qui va du coup fracasser un manoir. On revient un peu égalité. Et je peux jouer un Olaf. Et je peux payer pour que mon... Ouais, je vais peut-être l'enlever lui. Ça, il pourrait le gérer. Je vais mettre mon Olaf dedans. Fin de tour. Parce que Merlin, j'ai envie de l'enlever. Donc payer un mana pour faire piocher une carte, mais que je vais peut-être perdre. C'est pas fou. Un de cœur. Ok, il peut gérer le Olaf ou le Merlin. Plutôt le Olaf, pas que je pioche. Plutôt le Merlin. Comme ça, j'ai pas l'effet. Je vais donner à Madame Mime. Ça sert à rien. Ouais, il a quand même beaucoup de l'or. Hein. Faut faire attention. On va piocher. On pioche un peu de la caille. Si je tape, en fait, il va tuer ensuite. Mais du coup, ça lui aura demandé un peu de temps. Je crois que maintenant, j'ai envie de lui cutter un peu de ressources. Donc, je vais faire ça.
Il va mettre en encre. Pas de galère. Je peux jouer ma chèvre. J'ai besoin d'ancrer ça. Je peux payer 1. Est-ce que je veux gérer sa Madame Médusa ou pas? Je crois pas. Je crois que je veux taper ça. Et mettre ça là-dedans. Et ça là-dedans. Donc il peut pas... Il peut me tuer qu'une bête normalement. Enfin, avec son board en tout cas. Ce qui voudrait dire qu'on piocherait 2 cartes supplémentaires tour d'après. On a un peu de retard sur le lore, mais pas tant que ça. 2 de charge. Ok, il peut me tuer 2 bêtes. Et une mini insaisissable. Notre crochet de Maui, on serait content de l'avoir. On est assez loin de jouer Maléfique. Je crois que ça va devenir une encre. Là, on pioche 2 Pinocchio qui sont pas très bien dans le match-up, malheureusement. C'est un peu dommage. Draw. Ouais, on pioche vraiment que de l'early game. C'est pas ouf du tout. Ça gagne 1 et ça met 2 points à mon board. Mais je crois qu'il faut quand même que j'aille chercher ça. Mini, elle lore beaucoup là. Enfin, quoi que non, si je tape là-dedans, ça le tue pas. Et lui, il va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on est mort. Je peux pas gérer Mini en l'état. Faut que je tue ça dessus. Et faire des trucs pas ouf comme ça. Hop, on reprend la chèvre. On gagne 1. On rejoue la chèvre. On gagne 1. On ancre Rafiki. Et on met plutôt Madame Mime là-dedans. Hop. Fin de tour. C'est un peu chaud. On est peut-être un peu mort. On va gagner 1, 2, 3, 4 de l'or. Tour prochain. Je crois que c'est finito. Oui. Je ne peux pas gérer sa mini. J'ai jamais eu l'occasion de lorer avec Maléfique. Enfin, d'arriver à Maléfique. Parce que... Ouais, et puis il a joué une autre mini en plus du dessus du deck. Je crois que c'est game over. Ouais, bien joué. Well played. Hop, concede. Ah, c'était un peu chaud. Peut-être que... En fait, j'ai eu peur des trucs chers qu'il allait jouer avec son... Et je peux pas relancer une game, ouais, bizarre. J'ai eu peur des trucs chers qu'il allait jouer avec son deck bleu, avec ses Mertala, mais en fait, il n'a jamais eu de trucs chers à jouer. Il a joué que des trucs pas chers du dessus du pack. Et il a pu lorer beaucoup avec ses grands Mertala. Ses lieux nous ont mis pas très bien parce qu'il a commencé, donc il a joué ses lieux avant les nôtres. Je crois que j'ai fait une petite erreur de jouer mon lieu au lieu de jouer une bête pour aller chercher ses lieux. C'était beaucoup mieux de faire ça. Et en définitive, je sais pas si du coup le retard de l'or que j'aurais eu à pas jouer mon lieu était compensé par le fait de lui gérer un lieu plus facilement. Ça, je m'en fous. Et le reste, j'aime bien, je crois. Et tour 1, tour 2, tour 3. Alors, Mini, c'est une 1-3. Rafiki, c'est une 0-2. Je sais pas ce que mon adversaire joue. Donc, dans le doute, je vais plutôt jouer mon Rafiki. La Mini, ça dégage. Le Rafiki, on le joue. On va tour 2, Madame Mime. On va ancrer peut-être le lieu. Très je sais pas si c'est le même adversaire parce que c'est un code. Donc, j'ai pas en tête le code de mon ancien adversaire. Mon précédent adversaire, mais très populaire, bleu-rouge. Une grand Mertala. L'esprit de l'océan. Et rien. Ok. On gagne un de l'or. Je crois que Maui... Ah, j'aime beaucoup Maui en même temps. Mais j'ai trop de drop 4. Celui-là, je suis obligé de le garder. Je pense que on peut se passer de la chèvre en fait. On peut se passer de la chèvre.
On va mal mimer sur le Rafiki. Rafiki qui va surtout re-être ancré. On pourrait utiliser toute mana pour jouer la mana mime et reprendre celle-là. Celle-ci est meilleure. C'est peut-être mieux que de passer son tour, mais on va voir. Reine de cœur. Oh, on a un autre tour 3. J'aime bien gagner un point de lore ici. Mettre ce Rafiki là. Et jouer ce grimoire du sorcier. Au moins il est posé. Et quand on a du petit mana qui... Oh merde. Non, ça coûte pas un mana. Ah si, ça coûte un mana. Quand on a un petit mana qui traîne, on gagne. J'ai cru que j'avais oublié de l'activer, mais non. Towersham, il a fait je vole. Et une mini insaisissable. Alors s'en méfier de cette mini insaisissable. Là on a l'opportunité de tuer la reine de cœur, donc c'est bien. Et on fait quoi? On ancre Madame Mime pour jouer ça. Je crois que oui. On peut aussi jouer Merlin qui nous fait avancer, mais bon c'est moins bien je crois. Ouais, je vais taper là-dedans. On va ancrer Madame Mime. Jouer un lieu. Jouer un lieu quand l'adversaire il a pas du tout de board comme ça, c'est vraiment bien. Le Maui. En fait, Maui, j'ai peur de ces lieux. Et Maui, c'est vraiment un destructeur de lieux. Il tue sa mini sur ma Manamime, ça m'arrange. Moi, j'ai beaucoup de mal à gérer ces mini. Enfin, il me faut mes crochets. Ok, bon, on peut jouer notre petit Merlin. Piocher une carte. On va en créer une Malamime. Et je préfère le mettre là-dedans que gagner un point de lore. Piocher une carte, ça m'a l'air bien plus fort qu'un point de lore ici. Surtout qu'on a de l'avance et on a un lieu. Grand-mère Tala. Madame Médusa, c'est pas très grave. Alors, on pioche quand même notre carte avec le Merlin. Même si on le pioche pas avec le château. Yes. Il peut taper un coup là-dedans. J'ai pas le mana pour faire Pinocchio au Maui. Je vais piocher une carte avec Merlin. On trouve un petit crabe. Et je vais ancrer ça. Ce qui me permet de mettre Merlin là-dedans. Et de gagner un petit point. Là, il gère pas pour l'instant mon château normalement. Bien joué, Madame Tremaine. Il joue les deux, donc il a pas, il a fait un split peut-être l'un et 1 et 1. Enfin genre 2 et 1, 2 et 2. Là il me met deux bonnes bêtes, j'ai envie de protéger mon lieu, donc je vais tranquillement faire soyez prête en mettant ce petit Olaf ici. Hop là. Soyez prête. Ouf. Et là, ce qui est fort, c'est que mon lieu, du coup, à moins qu'il ait un Maui. Il a un Maui. Bon, dommage, sinon mon lieu survivait et j'étais bien. Et mon Maui pour tuer le sien, c'est pas zinzin. Hein. C'est pas zinzin du tout. Et en même temps. Et en même temps. Au moins, il n'y a pas de board. Je peux soit mettre ça pour mettre du board, soit piocher. Je pense que piocher, c'est meilleur. Nice. On pourrait gagner un petit point de lore simplement. Mais là, on arrive sur des tours où il va jouer des trucs qui l'ont pas mal, donc il va nous rattraper. Simplement Grand Mertala, ok. Ah, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Là, on va gagner un peu de l'or. Hop, on joue Merlin Chèvre. On gagne un point. On va jouer notre hameçon. Et on n'ancre pas pour l'instant. Cette mini, on pourra en avoir besoin. On va pouvoir donner un saisissable à notre Merlin. Non. Du coup, ok. On gagne notre point de l'or. Hmm.
J'ai pas envie de faire soyez prête encore. Je crois que j'aime bien mini. Mini en créature, juste pour gagner un petit point de l'or. Je peux mini comme ça. Je vais gagner mon point de l'or, c'est sûr. Je peux Madame Mime mini, mais bon. Je crois qu'il faut que je passe. Je mets un peu de board comme ça. J'ai un petit point de l'or qui traîne. Pour 1, c'est cool. C'est ce que je fais depuis un moment là. Si s'il me remet du board un peu chiant, il y a soyez prêt à être la deuxième du nom qui part. Hades. Oh, j'ai ma mini. Ok. Bon, bah, là, j'ai un bon board à soyez prêté. Maui, il est intéressant là parce qu'il va tuer Madame Tremaine. Il survit, il peut pas tuer avec Grand-Mère Tala. Et s'il trade avec Hades, c'est mort. Il est hyper intéressant ce Maui. Je vais pouvoir faire le deuxième effet. Non, le premier. Non, enfin le premier du deuxième effet. Donc donner un saisissable jusqu'au début de mon prochain tour. On va taper Madame Tremaine. Je vais gagner un de l'or. J'aurais pu engager Hades, le tuer et ça me développer Pinocchio. Est-ce que c'était meilleur? Il y a plein de lignes de play là. Je vais passer. Alors j'aurais pu effectivement reprendre avec Madame Mime le Maui pour le protéger de mon adversaire, mais j'avais pas envie de repayer les 5 de Maui. Sachant que le Maui... Ah ouais, mais il a un petit manoir maintenant. Bah là on va tuer sa grand-mère Tala, reprendre Maui en main, et tuer Hades, et du coup on aura Maui qui va survivre. Ce qui est pas mal du tout. Et dans l'affaire on pourra même gagner notre petit point de l'or. Donc lui il gagne 2 par tour, nous on gagne qu'un, et ça nous coûte 1. Mais on a quand même 7 d'avance. On devrait pouvoir s'en sortir, il a 2 cartes en main. Avec mon Maui en plus, je vais pouvoir commencer à taquiner un peu son manoir Picsou, Mac Picsou. Manoir Mac Picsou, ils ont précisé en dessous, manoir de Picsou. Oh, deuxième Maui qui me permet de faire ça. Je peux one-shot le lieu avec mon crochet, sinon. Je crois qu'on peut faire un truc assez cool là. On peut faire plus 3 là. Ce qui fait qu'on one-shot le manoir. On fait Madame Mime sur Maui. Maui. On tape le Hades. On gagne 1 de l'or. S'il vous plaît. Et fin de tour. Et là, on est très très bien là. Là, on lui a fait un tour pas content. Et l'hameçon qui marche de zinzin avec ce Maui. En même temps, il y a écrit dessus, ça coûte moins cher si Maui. Donc forcément, ça marche bien. Oh, ça c'est fort. Ça c'est très fort. On va gagner un point de l'or. On va Pinocchio un peu dans le vent, mais c'est pas grave. C'est simplement pour avoir une créature qui l'or. Donc on va gagner en 2 tours au lieu de gagner en 4. Si j'ai pas Pinocchio, évidemment. Ça nous met même dans la position de top deck lieu. Ce qui fait que... Ah bon, bah il tue Pinocchio. Et si tu as pas Pinocchio, on pouvait engager Pinocchio, Grimoire, on gagnait 2. On faisait lieu, il avait beaucoup de mal à gérer lieu et on gagnait certainement 2 au début de notre tour. Suivant. Madame Tremaine, donc là, Rafiki. Toi, t'as toujours pas grand chose. Je vais Maléfique. Madame Médusa, pardon, que j'appelle Tremaine, mais parce que l'effet ressemble beaucoup. Hop, on gagne notre petit point de l'or. Et s'il gère pas Maléfique, on a gagné au tour suivant. L'autre Madame Tremaine, eh ben dis donc, et... Alors, beaucoup joué. Médusa, Madame Tremaine, Médusa, Madame Tremaine. Bah, 2 Médusa, 3 Madame Tremaine. On commence à savoir les ratios. Je vais piocher.
2 cartes. Je vais gagner 1. Je vais jouer un lieu. Je vais jouer Olaf. Et je vais... Pardon. Et je vais payer 1 pour mettre Olaf dedans. Donc là, au début de notre tour, on gagne 2. Et s'il gère pas le lieu, avec Olaf, on gagne 1. Et Grimoire, on gagne 1. Well played de la part de mon adversaire. Je lui dis well played également. Il gère Olaf, mais du coup, il ne gère pas le lieu. Et pour ces couleurs-là, bleu-rouge, les lieux sont très durs à gérer. Et vu que c'est quand même pas mal présent dans la méta, les lieux, c'est étonnant de croiser autant de bleu-rouge. En tout cas, bien joué à mon adversaire. On fait 2-1 avec ce deck. 2-1, c'est cool. Le feeling est hyper cool. Si on m'avait montré cette decklist avant qu'elle gagne un tournoi, j'aurais pas dit que le crochet de Maui, même que le terrain, c'était si bien que ça par rapport à ce que veut faire la decklist. Et Maui Baleine, bah, c'est puissant, c'est un peu comme un Be-Prepared, mais qui coûte plus cher, mais qui peut faire d'autres choses que juste détruire les créatures, et qui détruit pas les nôtres. Donc ça dépend, c'est pas la même utilisation non plus. Mais force est de constater que ça marche vraiment très bien. De toute façon, s'il a gagné un tournoi avec, c'est que ça a suffisamment bien marché. Mais ouais, on voit que c'est un peu de l'orfèvrerie, là, cette decklist, qui a juste un petit spellbook histoire 2 qui nous a fait littéralement la game, là. Le Maui Fish Hook, pardon, qui marche extrêmement bien avec tous nos Maui. Franchement, c'est picobello. Très bonne decklist. J'en doutais pas de toute façon, mais je voulais voir un peu ce que ça donnait en jouant, et je suis pas déçu. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.